Boker Tov, à tous et à toutes. Qui t'étais la milchama, l'oivera, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Untano Adonai Elohecha beyadecha, et Hachem te donnera dans tes mains. Veshavita shiviot, tu arriveras à le captiver. Et la Torah elle nous dit, il peut y avoir une situation où tu trouves une échitiéfatoire, une belle femme dans le champ de bataille. Tu l'amènes chez toi à la maison. Après, tu veux l'épouser, etc. C'est le début de la paracha. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, avait un ange qui venait lui enseigner des secrets de la Torah. Écoutez un Dvar Torah de l'ange qui enseignait la Torah à Rabbi Yosef Karo. L'ange qui pose la question d'Amen Gemara. La Gemara, elle dit, dans le traité Berachot, que le Yetzer Hara de l'homme est très puissant. Et si Akadosh Baruch n'aidait pas l'homme pour militer contre son Yetzer Hara, l'homme serait tombé dans les fautes du Yetzer Hara tout le temps, chaque seconde. Alors l'ange a posé la question, si c'est comme ça, pourquoi quand l'homme gagne son Yetzer Hara, on lui donne un Olam Haba? C'est pas lui qui a gagné, c'est Hachem qui l'a aidé. C'est Hachem qui l'a épaulé. C'est Hachem qui lui a donné la force. C'est Hachem qui a mené tout le soutien. Pourquoi on mérite un Olam Haba si de toute façon on aurait perdu dans la guerre? Écoutez ce qu'il a dit l'ange. Akadosh Baruch Hu, du moment où il voit la sincérité d'un juif, que jour et nuit il a envie de gagner son Yetzer Hara, mais cette envie elle va avec lui jusqu'au bout, et cette envie est plus forte encore que l'envie de fauter, que l'envie. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. C'est-à-dire que la Avodat Hashem, c'est vrai que Hashem il est là pour t'aider, mais tu as un ratson puissant, et c'est Untano Hashem Elohecha beyadecha. Et il dit, qui t'étais la milchama? Qui? C'est racheté votre Knesset Israël. C'est la Shrina qui est dans Am Israël. Qui? Elle sort, t'étais la milchama. Alors il dit, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Untano Adonai Elohecha beyadecha. Pas dans les mains de qui? De Knesset Israël. Il dit que c'est toi qui as gagné. Pourquoi? Parce que tu es Hachem. Parce que tu as envie d'avoir un petit coup dans ta neshama. Parce que tu as envie d'être Rosa Bichouva. Tu as envie de ne pas être un fauteur. Veraïta Bashivia, Ishete Patoa. Là, Rabbi Yosef Karo, il continue. Il dit, c'est quoi? Il dit, Ishete Patoa, c'est une métaphore. Il dit, tu as gagné ton Yetzer Hara. Toi, tu crois que maintenant le Yetzer Hara, il est écrasé à 100%. Tu l'as eu. C'est vrai, dans un moment, des fois, l'homme, il donne un coup tellement puissant au Yetzer Hara, il le met à plat. Et tu le regardes, il est à plat, tu es content. Il dit, mais c'est de la même manière qu'un homme, il a des sentiments qui se réveillent. Le Yetzer Hara, il va te montrer le Isha, ce Yetzer Hara. Il va te montrer de nouveau la beauté du Olam Hazeh. Qu'est-ce qu'il nous montre le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara ne te montre pas les malheurs de l'homme fauteur. Il te montre les beaux moments. Les beaux moments. Tout le Yetzer Hara, il est événement. Il n'a pas à proposer du long terme. Des petits reflets où tu vois des gens qui brillent, qui sont bien habillés, qui sont souriants. Tu vois une sorte de sérénité, tu vois les gens au resto. C'est un homme, il va voir un resto. Il va tout le monde rigoler. Tiens, il est beau le monde. Ces gens ils sont sortis au resto une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Ils ont récupéré 1 heure d'agréable. Est-ce que c'est la vie? C'est pas la vie.
Mais là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça, il voit. Il tourne dans un manège, dans un parc d'enfants, il voit tout le monde rigole. Ils sont venus ici une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ils ont fait un manège, ils ont fait un parc. Alors, ils ont une simcha. Mais le monde, il est plein de douleur, de malheur. Et l'homme, quand il va pas dans le der, mais qu'est-ce qu'il montre le Yetzirah? La spécialité du Yetzirah, c'est de prendre ça et de te mettre dans une illusion où tu crois que c'est ça la vie. Mais c'est pas ça la vie. Alors il dit, méfie-toi de cette échetier Toar. C'est là qu'il veut te montrer le monde, le Olam Hazé, comme il fait Toar. Laisse-le toujours shvia dans le chevi. Après, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Tu as envie du Olam Hazé. L'homme tombe quand il commence à avoir chez lui, dans son cœur, l'envie du Olam Hazé. Peu importe où il est. Quand il a l'envie, même s'il est au Midrash, sa tête elle est dehors. Un homme, quand il est dégoûté du Olam Hazé, quand il a fauté, et il a vu que ça ne lui a rien donné, il est tellement écœuré, il n'a plus envie de rien jour. Alors, dans ce moment-là, il est peiné. Après, il dit, allez, cette peine, elle va m'aider à faire tchouva. Il reprend sa tchouva, et il ne va même pas regarder la tête du Yetzirah. Mais le Yetzirah, doucement, doucement, il vient, il lui redonne la beauté du Olam Hazé. Et l'idée, c'est dès que tu as le premier contact avec ton Yetzirah, quand il t'a amené la beauté du monde, là, il faut vite travailler, il faut tout de suite agir. Il faut tout de suite se mettre dans la Torah pour ne pas regarder. Parce que du moment où tu as regardé sa beauté, il rentre chez toi. Et dès qu'il rentre chez toi, il y a l'envie qui se réveille. Et ça, c'est le travail de tous les jours. Ça, c'est quitter la Milchama. Ça, c'est le modèle de la guerre avec le Yetzirah. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Tu tombes, tu es dégoûté de toi-même. Tu dis, ça y est. Mais après, tu ne te méfies pas. Dès qu'il revient chez toi pour te donner, pour te remettre sa notion de beauté, tu le regardes. Et là, il faut te rappeler. Et il dit, Rabbi Yosef Karo, une chose pour te rappeler tout le temps. Quand le Yetzirah vient, il te propose quelque chose. Dis-toi le Hémet. Pourquoi tu me le proposes? Et ça, je réponds la vraie réponse. Parce que tu as envie de me tuer. Pourquoi tu me dis d'aller faire ça? Pourquoi tu me le dis? Parce que tu ne peux pas me voir si je ne fais pas un kiff. Non. Parce que tu as envie de me tuer. Et ça va te donner une envie tout de suite d'aller prendre un livre de Moussard et de te remettre dans le bon chemin. Mais il faut savoir, Sophé Racha la Tzadik, Umvakesh la Amito. Cet ennemi, il va nous tuer. C'est la seule chose. La seule chose qui guide le Yetzirah, c'est tuer l'homme. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, dès que tu as une idée qui vient, qui rentre dans l'esprit, tu dois lui répondre tout de suite. Pourquoi tu me le proposes? Pas parce que tu m'aimes, parce que tu as envie de me tuer. Et dès que tu as ça, tu as un ennemi. Il est là pour te piéger. Il est là pour ça, pour te faire tomber. Tu dois gagner dans le jeu. Attention. Attention. Attention de quand la Avera, elle devient Yefat Toar avant de fauter. C'est là, si tu la regardes comme beauté, au moment où c'est Yefat Toar, il dit Rabbi Yosef Karo, il faut aller militer. Ça, c'est des Raïta Bashivia. Et chez Yefat Toar. Alors que Kadosh Baruch Hu nous aide. Que ce Emet, on a besoin de l'aide d'Hachem. Cette volonté, que ce Emet, il reste en nous très fort. Et Bisrout Zenizke, les Géoula du Nefesh, Géoula du Yetzirara, Amen Kini Ratzon.